voici réunis pour un nouvel épisode sur un sujet crucial dans le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. En fait, c'est même une des raisons d'être de l'islam. L'islam actuel se définit en disant que la Bible a été falsifiée et que Allah donc a donné le Coran pour remettre la vérité à sa place. Et cette mise à jour de la Bible, de la vérité, en fait, est basée sur deux points. Le premier, c'est que la Bible originelle parlait de Mohammed, la venue de ce prophète, et les musulmans prétendent que les chrétiens ont enlevé ceci de la Bible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ceci, ils essayent de citer des textes de la Bible, Deutéronome 18, Jean 14, Jean 16, pour montrer que Mohammed est encore dans la Bible actuelle. Donc là, il y a quelque chose sur lequel on devrait travailler. Mais le point qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le deuxième, qui est très important pour les musulmans, c'est qu'ils pensent que le christianisme a falsifié ce que la Bible disait de Jésus. Donc, l'image que les chrétiens ont de Jésus a été falsifiée et le Coran va la rétablir. Évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour nous chrétiens, que nous appelons chrétiens, donc disciples de Jésus, de savoir que la Bible a été falsifiée et que surtout notre perception, notre compréhension de Jésus est fausse elle aussi. Parce que finalement, c'est aussi la compréhension de Dieu, puisque dans le sujet de Jésus, il y a la Trinité et beaucoup d'autres choses. Nous avons vu dans un épisode précédent que le Coran ne dit pas que la Bible a été falsifiée, au contraire, le Coran dit qu'il est venu pour confirmer, pour certifier conforme le texte biblique, de certifier conforme à la vérité, donc au texte originel. Donc c'est toute autre chose que le Coran dit. Mais qu'en est-il de Jésus? Est-ce que le Coran parle de Jésus? Et si oui, en quels termes parle-t-il? Que corrige-t-il? Car vous savez que le sujet général que nous avons pris comme hypothèse de travail, c'est que le musulman, prétendant que la Bible a été falsifiée, nous apporte quelque chose qui est meilleur. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'améliore si nous prenons le Coran comme base et non la Bible. Qu'est-ce qui va changer dans ma théologie si je deviens musulman? Donc parlons aujourd'hui de Jésus, Jésus dans le Coran. Et j'ai intitulé ceci « Jésus, le prophète commun qui nous divise ». Car en effet, les chrétiens arabes et les musulmans arabes emploient deux mots différents pour Jésus. Les chrétiens disent « Yesou » et les arabes disent « Isa » pour bien montrer qu'ils ont deux images ou deux personnes de Jésus différents. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment le cas. Et comme toujours, vous connaissez ma philosophie, selon je la répète, c'est que nous sommes là pour construire des ponts, pour trouver les points de convergence et non pas pour accentuer les divergences. Donc, essayons d'abord de trouver les points communs et après on verra. Nous ne sommes pas ici pour jeter des pierres. Nous ne sommes pas ici pour construire des murs. Au contraire, nous sommes ici pour casser les murs, pour faire des pierres que nous avons trouvées, des passerelles, des ponts. Et peut-être que parmi les cailloux que nous allons avoir ici dans la main, nous allons trouver des joyaux que nous allons donc polir pour qu'ils deviennent encore plus beaux, plus précieux et qu'ils nous aident dans ce dialogue islamo-chrétien. Encore une fois, nous sommes ici pour étudier les textes et non pas pour tirer des conclusions, quelles qu'elles soient. Au contraire, nous voulons apprendre de l'autre, mais encore une fois, il va s'agir, et je l'ai dit dans d'autres épisodes, de prendre le texte du Coran et de la Bible, de les comparer et ne pas trop s'attarder sur les traditions qui sont vraiment multiples dans le christianisme et aussi d'ailleurs dans l'islam. Une petite remarque pour commencer. Tout d'abord, nous, les chrétiens, souvent, on essaye de disséquer la personne de Jésus, de savoir exactement ce qu'on appelle la Trinité, ou certains la condamnent d'ailleurs, tous les chrétiens ne croient pas dans la Trinité, mais d'avoir une idée très précise de qui est Jésus. Or, je pense que ce qui n'est pas important, c'est de savoir qui est Jésus. Mais ce qui est plus important, bon ça c'est important bien sûr, mais ce qui est plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi, pour vous, pour nous aujourd'hui. Car comme on va le voir, la Bible et le Coran, tous les deux disent que Jésus est en vie, que Jésus est au ciel. Alors la question c'est, s'il a guéri les aveugles, s'il a guéri les lépreux, s'il a ressuscité les morts, comme l'Évangile et le Coran en parlent, comme on va le voir tout de suite, qu'est-ce que Jésus peut faire aujourd'hui dans ma vie? C'est ça qui est important. Je cite ici un texte biblique, si vous me permettez, dans Jean au chapitre 9. Il y a l'histoire d'un aveugle-né que Jésus guérit.
Et alors, après qu'il soit guéri, bien sûr, toute la presse de l'époque, hein, il n'y avait pas les journaux, la télévision, mais quand même, les gens sont venus pour interviewer cet homme, pour savoir comment ça s'est passé, qui a fait cela, où, quand, comment, toutes ces questions avec un Q, autre. Et ce pauvre homme ne sait rien, et finalement, il dit, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Donc, il ne sait pas qui est Jésus, mais il a compris la puissance, ce que Jésus peut faire, que Jésus peut faire des miracles et que Jésus a fait un miracle dans sa vie. C'est ça qui est important. Le deuxième point relativement similaire, c'est que un jour Jésus demande à ses disciples, qui pensez-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ne va pas dire, Pierre, c'est formidable, tu vas être le chef de l'Église, on va t'envoyer à étudier la théologie, je ne sais pas où, dans une grande école, tu vas être vraiment, tu es meilleur que les autres. Voyez, vous, les disciples, vous n'avez rien compris, mais lui, Pierre, il a compris. Non, c'est pas ce que Jésus va dire. Jésus va dire, au contraire, que, je cite Matthieu 16, verset 17, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé. Donc, ce n'est pas la logique qui t'a révélé ce que tu as dit, mais c'est le Père dans les cieux. Donc, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Pierre pour qu'il puisse dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». En d'autres termes, ce n'est pas à nous d'essayer de définir Dieu et par conséquent, ce n'est pas à nous de nous bagarrer sur la représentation que nous avons de Dieu ou même de Jésus-Christ parce que en fait, ce n'est que Dieu qui peut se révéler et nous le dire cela. Et quand je dis ce n'est que Dieu, c'est déjà pas mal, c'est même beaucoup, puisque Dieu est Dieu, et il est assez grand, pour ainsi dire, il est même le plus grand, Allahu Akbar, comme on dit en arabe. Il est tellement grand qu'il peut se révéler à nous sans que nous essayions de comprendre ceci avec notre petite cervelle là-haut. Pour finir, je répète que nous nous limitons ici à la Bible et au Coran. Quels sont les enjeux? Quelles sont les pierres d'achoppement? Effectivement, lorsqu'on essaie de parler de Jésus avec un musulman, il y a un certain nombre de pierres d'achoppement, de murs qui sont là et qui font que le musulman n'arrive pas à comprendre que nous croyons différemment et que nous aussi, chrétiens, nous avons un problème à comprendre ce que le musulman croit. La première pierre d'achoppement, c'est que le musulman dit qu'il y a un seul Dieu et non pas trois comme disent les chrétiens. On va prendre quelques textes du Coran, les lire pour montrer cela. Deuxièmement, le musulman dira que Dieu n'a pas de partenaire. Troisièmement, Dieu n'engendre pas et il n'est pas engendré. Quatrièmement, et ça c'est le point le plus connu, Dieu n'a pas de fils. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Encore deux points, un point un peu plus difficile qu'on va reprendre aussi. Ne dites pas Dieu c'est le Christ. Et finalement, Dieu ne peut pas mourir. Voici donc quelques textes du Coran, ici la dernière sourate jusqu'à la fin du Coran, qui dit « Allah est l'unique, il n'engendra pas et ne peut être engendré. Nul ne lui est semblable. » Un texte que nous avons étudié, qui est assez long et qui a beaucoup de choses à nous dire, la sourate numéro 4, An-Nisa, au verset 171, le Coran dit « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Allah. » On lira le texte plus tard, on va l'étudier, mais on saute un petit peu et le texte dit ensuite « Ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. » Et finalement, Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Un autre texte dans la sourate numéro 5, Al-Maïda, verset 72. « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Le texte continue au verset 73. « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. » Un autre texte, encore une fois dans la sourate numéro 4, An-Nisa, au verset 116. « Allah ne pardonnera pas à ceux qui placent un Dieu à ses côtés. Quiconque place un Dieu à ses côtés, c'est vraiment égaré loin. » Un dernier texte dans la sourate numéro 6, Al-An'am, au verset 101. « Créateur des cieux et de la terre,
Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Nous allons reprendre ces points un par un car ce sont vraiment des pierres d'achoppement, des petits murs dans le dialogue entre les musulmans et les chrétiens. Peu importe la quantité de thé, de café que vous allez boire ensemble, combien vous allez être amis, faire des choses ensemble, vous visiter, passer les vacances ensemble, peu importe, il y a toujours ces petites pierres d'achoppement dans la tête des deux côtés et nous allons donc les regarder. La première, ou plutôt la dernière, celle que j'avais mentionnée en dernière, mais qui est la plus facile à régler, c'est que les musulmans disent « Dieu ne peut pas mourir ». Et comme nous allons le voir, les musulmans nient la mort de Jésus. Ils disent que Jésus n'est pas mort, mais que quand Jésus devait être mis sur la croix, en dernière minute, Jésus est parti et ils ont pris quelqu'un dans l'obscurité. Ils ont pensé que c'était Jésus, mais c'était quelqu'un d'autre, probablement Judas Iscariote, et c'est lui qui a été crucifié et non Jésus. Dans l'épisode suivant, on va parler de la mort de Jésus. Donc, nous ne vont pas trop en parler, mais la raison pour laquelle Jésus n'a pas été crucifié est intéressante, c'est que les musulmans disent « Dieu ne peut pas mourir ». Il est vrai qu'on peut discuter sur la question « Est-ce que Dieu peut mourir ou pas ?» Ça, c'est vrai. Mais je voudrais prendre ce problème d'une autre manière. Si les musulmans disent que Jésus ne peut pas mourir parce que Dieu ne peut pas mourir, alors ça voudrait dire qu'ils considèrent Jésus comme Dieu. Or, les musulmans ne le font pas. Ils vont dire « Srafoullah », que Dieu nous protège. Non. Jésus n'est pas Dieu. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi est-ce qu'ils disent que Jésus n'a pas pu mourir puisque Dieu ne peut pas mourir? Ou Jésus est Dieu, et alors on peut discuter si Dieu peut mourir ou pas. Ou alors Jésus n'est pas Dieu, et alors dans ce cas-là, la raison pour laquelle Jésus n'est pas mort ne peut pas être que Dieu ne peut pas mourir. Je pense que c'est clair, donc c'est un petit point que je voulais donc éliminer d'emblée. Le deuxième point qu'on avait mis au début, c'est que Dieu n'a pas de partenaire. Alors ça veut dire quoi que Dieu a un partenaire? Le mot que nous avons ici en arabe, le mot shirk, est le mot qu'on emploie dans les affaires. Pour une shirket, par exemple, ça sera une société. Et donc, Dieu n'a pas d'associé. D'où vient cette idée? Est-ce que les chrétiens considèrent Jésus comme l'associé de Dieu? Eh bien, oui et non. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui sont chrétiens ici, ne croient pas que Jésus est l'associé de Dieu. Mais par contre, à l'époque du Coran, donc au 6e, au 7e siècle, et au 8e siècle encore, il y avait un groupe de chrétiens qu'on appelle les adoptionnistes. Les adoptionnistes, c'était des gens qui disaient que Jésus était un homme, mais il a atteint la perfection, donc il n'a pas péché, et c'est pour ça que lorsqu'il s'est fait baptiser, en tant qu'adulte, Dieu l'a adopté pour qu'il devienne Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle l'adoptionniste. Et le Coran dit, non, cela n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Mais mes amis musulmans que vous écoutez, je suis sûr que tous les chrétiens qui nous écoutent ici, tous les chrétiens que vous allez rencontrer dans votre vie, seront d'accord avec vous que Jésus n'a pas été adopté pour devenir Dieu. C'est une théologie qu'on retrouve, comme je l'ai dit, à l'époque du Coran, mais qu'aujourd'hui, aucun chrétien, à ma connaissance, ne partage. Donc, nous n'avons pas de problème avec ce texte. Le suivant est un peu plus difficile. Le Coran dit « Ne dites pas que Dieu, c'est Jésus, fils de Marie, que Dieu n'est pas le Christ. » Pour beaucoup, cela veut dire que Christ n'est pas Dieu. On en reviendra. On y reviendra, mais ce qui est important, c'est que le Coran ne dit pas que Christ n'est pas Dieu, mais il dit que Dieu n'est pas le Christ. Vous allez dire, je joue sur les mots. Non, non, je ne joue pas sur les mots. Je lis le texte simplement. Il ne faut pas qu'on pense que le Coran dise quelque chose lorsque le Coran ne le dit pas. Le Coran ne dit pas que Jésus est Dieu ou pas. Mais le Coran dit que Dieu, ce n'est pas Jésus. Quelle est la différence? La différence, on la découvre encore une fois en regardant un peu l'histoire de l'Église. Dès le 5e siècle, nous trouvons un groupe de chrétiens qu'on a appelé les modalistes et qui disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu peut être une fois le Père, une fois le Fils et une fois le Saint-Esprit. Donc, il y a un Dieu qui se présente une fois comme ceci, une fois comme cela. Donc, quand Jésus était sur la terre, les modalistes disent que, ça vous paraît bizarre, mais c'est ce qu'ils disaient, le ciel était vide et toute la divinité était en Jésus et Jésus était vraiment Dieu tout entier. C'est une théorie qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines églises. Je l'ai retrouvée
dans certaines églises en Afrique particulièrement, où les gens ne parlent que de Jésus, Jésus, et ne parlent jamais de Dieu, jamais du Saint-Esprit, parce qu'ils pensent effectivement que Jésus, c'est Dieu en entier, pour ainsi dire. Bon, ce n'est pas mon sujet maintenant, mais en tout cas, il y a des gens qui pensent encore cela. Ceci dit, vous en trouverez très peu en Suisse, très peu en France, car nous ne pensons pas, nous les chrétiens en général, que le modaliste est la bonne voie dans le christianisme. Donc, le Coran se défend contre l'adoptionnisme. Il défend l'image du Christ, ou la représentation du Christ, contre le modalisme, et en fait, donc, confirme ce que les chrétiens en général croient au sujet de Jésus. Attendez, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres points, puisque le Coran dit, par exemple, ne dites pas trois. Cessez. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est là que la phrase clé de l'islam, du tawhid, arrive. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et comme nous avons vu dans une émission précédente, cette phrase se trouve plusieurs fois dans la Bible. En particulier dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45 par exemple, Dieu dit « C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre à part moi, il n'y a pas de Dieu. » Nous avons vu, mais j'aimerais quand même le répéter pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, que la confession de foi judaïque dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Dans le Nouveau Testament, donc dans l'Injil, pour les musulmans qui nous écoutent, c'est donc le Nouveau Testament, un spécialiste de la loi, un juif, vient voir un jour Jésus et lui dit « Quel est le plus grand commandement ?» Jésus va lui dire « Le premier commandement » et là, Jésus va citer la confession de foi des Juifs qui est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et puis Jésus va continuer en citant le deuxième commandement qui, à son avis, le plus important, qui est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Maintenant, regardez ce que le spécialiste de la loi va répondre à Jésus. Donc ça, c'est le texte du Nouveau Testament, le texte de l'Injil, qui nous répète les mots de ce spécialiste de la loi juif, qui cite la confession de foi juive dans les mots suivants. « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. » Donc le Nouveau Testament, le livre des chrétiens si vous voulez, cite la confession de foi juive de la bouche d'un spécialiste de la loi juif, avec les mêmes paroles, dans les mêmes termes que les musulmans utilisent dans leur confession de foi. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Nous avons vu aussi, je le répète, que le Coran dit que le Dieu des chrétiens et le Dieu des juifs et le Dieu des musulmans est le même. Notre Dieu et votre Dieu est le même. On va passer au dernier point qui est le plus critique et le plus souvent nommé, c'est que les musulmans disent que Dieu n'a pas de fils, donc que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Tout musulman refuse l'idée du fils de Dieu. Et ça, c'est une des grandes différences, une des grandes séparations, j'allais dire, entre l'islam et le christianisme. Donc, si vous voulez toucher le cœur des musulmans, il vous faut trouver ici une réponse. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens pensent que ce reniement est une différence insurmontable. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes bien compris? Est-ce que nous ne posons pas deux questions différentes? Est-ce que nous ne parlons pas, est-ce que nous parlons vraiment de la même chose? En effet, quand un chrétien pense que Jésus est fils de Dieu, il pense à autre chose de ce que le musulman comprend. Donc, un musulman qui demande si Jésus est le fils de Dieu pose une question différente de ce que le chrétien croit avoir entendu. Pour le chrétien, fils de Dieu signifie autre chose que ce que le musulman pense. En effet, le musulman pense que les chrétiens ont un Dieu qui a une relation intime avec Marie, de laquelle il est Jésus, fils littéral, fils physique de Dieu. Donc, quand l'islam nie que Jésus est le fils de Dieu, il nie que Dieu a eu des rapports avec une femme, que Dieu avait des désirs charnels et qu'il a eu un enfant charnel. En fait, pour nos amis musulmans qui nous écoutent, et si vous en avez, dites-leur que ce n'est pas ce qu'on croit.
Donc, lorsque un musulman pose la question est-ce que Dieu a un fils, il demande autre chose que ce que nous pensons. Il faut savoir que, tout d'abord, le Coran fait une différence entre walad et ibn. Walad qui veut dire enfant, alors que ibn veut dire fils. Et ce sont des mots bien différents. Le Coran emploie le mot walad, enfant. Nous reprenons le texte de la sourate numéro 6, Al-An'am, au verset 101, où il est dit « Créateur des cieux et de la terre ». Et là, c'est très bien expliqué comment Dieu aurait-il un enfant puisqu'il n'a pas de compagne. Encore une fois, nous avons parlé ici de divergences chrétiennes, appelées les adoptionnistes, les modalistes. Il faut savoir qu'au VIe siècle, donc peu avant l'arrivée du Coran, eh bien, il y avait une secte chrétienne, une secte de femmes qu'on appelait les coryllianistes, et qui disait que Dieu s'est marié. Et oui, Dieu a épousé Marie et que Jésus est le fils physique, le fils littéral de Dieu. Et le Coran dit non, mais tous les chrétiens qui m'écoutent ici, je suis sûr, et moi aussi, tous ceux qui me voient vont dire non, ce n'est pas ce que nous croyons. Lorsque nous disons que Jésus est fils de Dieu, nous pensons à toute autre chose. Nous ne pensons pas que Dieu s'est marié et que Jésus serait le fils charnel de Dieu. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du Coran, il y a eu aussi un autre développement dans le christianisme qui commence en fait au concile d'Éphèse en 431, donc 150 ans avant la naissance de Mohammed. À cette époque, le concile d'Éphèse en 431 donc, va définir Marie comme mère de Dieu, la mère de Dieu. Cette idée va être reprise au concile de Chalcédoine exactement 20 ans après, donc 451. Et le christianisme, là, était divisé entre ceux qui ont accepté ce dogme et ceux qui ne l'ont pas accepté. Et c'est Justinien, l'empereur byzantin Justinien, qui en 553, au second concile de Constantinople, va dire une fois pour toutes, si vous n'êtes pas d'accord avec cette doctrine, eh bien, vous devez quitter l'empire byzantin. Donc, il y a une séparation dans le christianisme entre ceux qui pensaient que Marie était Théotokos, donc celle qui a donné naissance à Dieu, qui appelait Jésus le Fils de Dieu, parce que Marie est la mère de Dieu, et ceux qui ont refusé cela. Ceux qui ont refusé cela, eh bien, c'était un grand nombre, une grande partie du christianisme. D'abord, ils ont fui à Rome, et oui, où l'empereur Théodéric le Grand n'était pas d'accord avec la théorie de Marie, mère de Dieu, et Jésus, fils littéral de Dieu. Et malheureusement, ces gens ont cherché refuge, ont trouvé refuge à Rome, mais c'est le pape qui les a chassés. Et ces gens-là sont allés où? Eh bien, beaucoup sont allés au Maroc actuel, beaucoup sont allés au Proche-Orient, donc en Turquie actuelle et surtout en Syrie, au Liban, en Jordanie et dans le nord de l'Arabie saoudite. 553, c'est pratiquement, plus ou moins, si on compte un peu de temps pour que tout cela soit appliqué, eh bien, c'est l'époque où l'islam coranique apparaît en disant « Jésus n'est pas l'enfant de Dieu, Dieu n'a pas de compagne ». Donc, l'islam répond ici à des problèmes internes que le christianisme avait, une lutte théologique avec les adoptionnistes, Dieu a adopté Jésus, les modalistes, Jésus est Dieu tout entier, les coryllianistes, Dieu s'est marié et Jésus est le fils physique de Dieu, et la théorie, le dogme des grands conciles, Marie, mère de Dieu, et Théotokos, donc, qui a donné naissance à Dieu. Donc, le Coran, si on le prend comme ceci, est un livre apologétique, c'est-à-dire un livre qui va défendre l'image correcte de Jésus que nous connaissons de la Bible contre ces hérésies du 5e au 8e siècle. En conclusion, faisons donc attention à ne pas créer de faux problèmes, à créer des ennuis pour rien. Répondons aux bonnes questions. Et c'est ce que je vous invite à faire. D'ailleurs, lorsque vous avez lu la Bible, je vous l'ai dit au passage, le mot « fils de Dieu » est employé, oui c'est vrai, mais il est employé au sens figuré. Tout comme dans le Coran, on emploie le mot « fils de la route » pour ceux qui voyagent, donc des voyageurs, Ibn Sabil,
Aujourd'hui, on va parler des gens qui habitent dans la montagne comme les fils de la montagne, sachant très bien que la montagne n'a pas une femme, n'a pas des enfants. On dit fils de pays. Un enfant qui est passage, les gens vont dire Im Shaitan, donc fils de Satan. Est-ce que ça veut dire que sa mère a passé un moment avec Satan et que le fils est donc le fils physique de Satan? Bien sûr que non. D'ailleurs, dans toutes les langues, nous avons ce genre d'expression. Et je me souviens très bien, c'est un jour quand j'étais encore adolescent, j'habitais à Paris, et mes parents m'envoyaient dans le quartier juif pour acheter du saucisson kosher. Il n'y avait pas de halal à l'époque, et mes parents qui suivaient la Bible ne mangeaient pas de porc, comme la Bible le dit très clairement. Donc, j'allais acheter du saucisson juif, et les juifs me disaient « Mon fils, goûte mon fils ». Alors moi, je disais « Mais attends, je ne suis pas ton fils, hein. » Non, non, mais chez nous, c'est une image. Ça veut dire qu'on t'aime bien, que tu nous ressembles. C'est vrai que j'ai une tête un peu orientale. Donc, c'était un signe de gentillesse. C'était une métaphore qui était employée ici. Tout comme dans les Caraïbes, on peut dire à tout le monde « frère »,« hey, brother », même si ce n'est pas notre frère. Partout où je vais en Afrique, je peux dire à n'importe quelle femme « mama », donc « maman », ce qui ne veut pas dire qu'elle est ma mère. En français, on va dire à toute dame « madame », alors que cette dame n'est pas madame, la seule madame, c'est ma femme. Donc, ce sont des expressions que nous employons. On va parler du président. En latin, président, celui qui est assis devant. Donc, le président, quand il est assis devant la Maison-Blanche ou tout ça, il est le président, puis il se lève. Il n'est plus le président ou quoi? Non, bien sûr que non. Ça, ce sont des images que nous employons. Tu es mon bras droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à l'hôpital, couper mon bras, te greffer ici? Non, bien sûr que non. Ce sont des images. Dans la Bible, la même chose. On nous dit, par exemple, que Ibrahim était fils de 99 ans. Genèse 17, 1. Bien sûr, personne ne va traduire ceci comme cela, mais c'est ce que le dit le texte hébreu. Abraham était le fils de. En fait, on va traduire, il avait 99 ans, c'est tout. Le livre d'Esdras nous parle de ceux de la province comme les fils de la province. Je l'ai nommé ici parce que nous avons le mot Médina que nous retrouvons en arabe et dans le Coran, Al-Madina, donc la ville du prophète en l'occurrence. Donc Médina, un mot araméen. Les fils de la Médina, ce sont ceux qui viennent de ceci. Dans le même livre, on nous parle des fils de la captivité aussi, les fils de la captivité. Tout le monde est bien d'accord que la captivité n'a pas une femme, qu'elle n'a pas des enfants, etc. C'est pour ça que dans Luc au chapitre 1, verset 32, Jésus est appelé Fils du Très-Haut. Il est appelé, c'est un titre qui lui est donné. Je pourrais encore vous citer beaucoup de textes, mais permettez-moi de vous rappeler que j'ai écrit un livre à ce sujet qui parle des 3 grandes pierres d'achoppement entre les musulmans et les chrétiens, donc de l'apostasie du christianisme, de la falsification de la Bible, en montrant que le christianisme n'est pas complètement apostat, puisqu'il y a aussi des chrétiens qui suivent la Bible, que la Bible n'a pas été falsifiée, mais que c'est son interprétation, au contraire, que le Coran confirme la Bible, et tout un chapitre dédié à l'idée de fils de Dieu, en présentant ce que la Bible en dit vraiment et ce que le Coran en dit aussi. Donc, je saute sur tous ces textes que vous pourrez relire si vous commandez ce livre. Un dernier point qui est important, c'est que le Coran dit « Dieu n'engendre point et Dieu n'est pas engendré ». Effectivement, il y a un texte dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, Zabour, c'est comme ça qu'on appelle les psaumes en arabe et d'ailleurs en hébreu aussi, Mezmour. Dans le psaume 2, au verset 7, il y a un texte où il est dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et c'est un texte effectivement qui est repris 3 fois dans le Nouveau Testament et qui est appliqué à Jésus. Alors donc, Jésus est-il le fils engendré, oui ou non? Eh bien, lisons tout simplement ces 3 textes qui nous parlent de Jésus comme celui qui a été engendré. Dans les Actes, au chapitre 13, verset 33, on nous parle de la résurrection de Jésus, comme il est dit dans l'Ancien Testament, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Dans un autre texte, en Hébreu, chapitre 1, verset 5, il nous dit que Jésus est devenu supérieur aux anges, comme il est dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et finalement, dans le même livre des Hébreux, l'épître des Hébreux, chapitre 5, au verset 5, il nous est dit que Jésus, on lui a promis qu'il serait sacrificateur. Comme il est dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Donc ces 3 textes citent les psaumes, le psaume 2, verset 7, l'appliquent à Jésus, mais pas comme un acte physique qui a donné naissance à Jésus comme fils littéral de Dieu, mais comme un élèvement de Jésus, comme une promesse
Alors, ça nous paraît bizarre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le Nouveau Testament comprend ce texte de telle manière, nous aussi devons le comprendre de telle manière et pas d'une autre manière, comme Jésus, fils littéral de Dieu engendré. Vous allez me poser la question, mais quel est le rapport entre une promesse et le fait d'engendrer? Eh bien, c'est très simple. C'est que dans beaucoup de langues, dans les langues sémitiques et en français aussi d'ailleurs, nous avons la même terminologie pour l'acte sexuel, l'acte physique, et une promesse. Le mot témoignage, qui vient de testus en latin, qu'on va trouver dans la testostérone, etc. Donc c'est le même mot. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, la Bible nous donne une petite clé à ce sujet dans l'histoire d'Abraham, Abraham qui va envoyer son serviteur pour trouver une femme pour son fils. Et le serviteur doit promettre à Abraham qu'il va aller dans le pays de ses parents pour trouver cette femme. Et il va promettre en mettant sa main sur les génitaux d'Abraham. Genèse 24, versets 2 et 3. Donc c'était un acte très solennel, très sacré, j'allais dire. Une promesse faite avec la main dans un endroit vraiment très délicat, mais aussi très important, très vital, c'est le cas de le dire, mais aussi un organe qui a une importance extraordinaire dans notre corps. Donc Dieu a mis en valeur la sexualité ici, et en faisant promettre au au serviteur d'Abraham qu'il trouverait une femme pour son fils dans le pays de ses parents. C'est pour ça qu'on devrait retraduire Psaume 2, verset 7, non pas « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », mais « Tu es mon fils, je te l'ai promis aujourd'hui ». C'est ça la bonne traduction. C'est comme ça que le Nouveau Testament l'interprète. Donc les musulmans ont raison, Dieu n'engendre pas et il n'est pas engendré. Le Coran, encore une fois, a raison.